laser. Oh merde, encore bordel sur mon bureau. Hello tout le monde, c'est Barton, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les 3 ans de la chaîne YouTube. Cette année il y a eu beaucoup de nouveaux concepts, comme par exemple les threads d'horreur générés par IA. Il y a eu aussi les premières vidéos Lego, voilà c'est cette année où du coup on a fait des vidéos Lego. Il y a aussi quelques vidéos de dégustation, notamment où je mange la raclette, où je goûte des mogo mogo avec ma soeur. Et aussi un nouveau concept, bon on va en reparler plus tard, c'est la vidéo Horror Night 3, où justement c'était un premier court métrage, mais tout ça on va en reparler plus tard. Alors cette année pour les vidéos j'ai essayé un peu de changer par rapport aux années précédentes, où les années précédentes je faisais beaucoup de vidéos réactions et beaucoup de vidéos gaming, bon ce qui reste quand même des vidéos phares sur ma chaîne, mais j'ai quand même essayé de faire des vidéos un peu plus différentes, comme par exemple où je vous présente toutes mes casquettes, aussi la dernière vidéo de l'année 2023 où du coup je vous présente du coup l'objet de la lumière là, je sais plus le nom mais l'objet très puissant. Il y avait aussi la vidéo pourquoi est-ce que j'ai un masque, après la vidéo quelles sont les meilleures miniatures et tout ça. Ça ce genre de vidéos c'est des vidéos un peu plus posées, un peu plus chill. J'en avais déjà fait quelques-unes l'année dernière, mais là du coup cette année j'en ai fait un peu plus. Voilà, donc cette année il y a eu aussi des nouveautés, comme par exemple des séries sur des jeux vidéo. Je pense par exemple à la Garden of Banban, où du coup j'ai fait plein de vidéos sur ce jeu là, sur les différents chapitres. Pareil pour le jeu Bandit. Bon là pour l'instant il y a 2 vidéos, la 3ème vidéo elle arrive, voilà faut que je la tourne, mais il y aura une 3ème vidéo. Aussi cette année il y a eu aussi 2 sketchs, enfin 2 on va dire entre guillemets. Il y a aussi la vidéo C1441 où en gros c'était moi qui construis un Lego et tout ça, qui parle pas, qui regarde pas la caméra une seule fois. Parce qu'après on a vu que la semaine d'après c'était une vidéo, un sketch où en gros je me suis filmé durant la nuit pendant une semaine etc. Où en gros je jouais un somnambule et tout ça. Bon, j'ai vraiment été somnambule, je pourrais vous faire une vidéo où je vous raconte des anecdotes, mais cette vidéo c'était que du fake. Il y a eu quelques petits trucs qui ont été vrais, qui me sont réellement arrivés, mais par contre après le reste de la vidéo ça reste quand même plutôt de la fiction. Et donc du coup le fait que la semaine d'avant j'ai posté une vidéo où en gros je faisais un Lego, je parlais pas, je faisais comme si je dormais, et que la semaine d'après j'avais posté la vidéo du coup sur le sketch, voilà c'était un truc un peu lié, ces 2 vidéos sont liées tout ça. Ensuite il y a eu une nouveauté, c'était une vidéo histoire par exemple sur... Il y a une nouveauté cette année, c'était sur la vidéo de la chanson Decibel. Bon, les années précédentes, j'avais fait un concept qui s'appelait Creepy Story, un truc comme ça. Mais bon, j'avais fait 2 vidéos parce que bah déjà le concept c'était un peu redondant. C'était souvent des creepypasta, des choses comme ça. Bon, même s'il y a eu 2 vidéos, c'est des choses qu'on voit souvent sur YouTube. Mais là vraiment la vidéo de Decibel j'ai vraiment bien aimé, parce que c'était vraiment un travail de recherche, vraiment de faire des recherches, de chercher des petits éléments tout ça. Donc ça c'est vraiment une vidéo que j'ai bien aimé. Je pourrais vous refaire une 2ème vidéo dans ce thème là, mais il faudrait vraiment trouver un sujet qui m'intéresse. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Par exemple là, la chanson Decibel, je la trouvais sympa l'histoire, donc je me suis dit pourquoi pas la raconter en vidéo et tout ça. Mais voilà, ouais, donc du coup c'est un peu des vidéos d'un peu des petits tests, des choses comme ça. J'ai vu que la vidéo de Decibel vous a beaucoup plu, donc merci beaucoup. Je vais refaire des vidéos là-dessus, enfin dans ce thème là. Ensuite, les points positifs. Est-ce qu'on fait les points positifs ou est-ce qu'on fait les points négatifs? On fait les points positifs, voilà. Alors cette année il y a eu beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés. Voilà, donc là on est à... L'année dernière quand j'avais posté la vidéo sur les 2 ans de la chaîne YouTube, j'avais 105 abonnés. Aujourd'hui j'en ai 198 au moment où je tourne cette vidéo, donc merci beaucoup. Voilà, on arrive bientôt aux 200 abonnés. J'ai pas prévu de vidéo spéciale comme ce que j'avais fait pour les 100 abonnés, où j'avais fait un petit clip musical et tout ça. Ensuite du coup l'année dernière on est passé de 102 vidéos à 155 vidéos, donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de vidéos. Cette année il y a aussi eu plus de commentaires et tout ça. Et aussi au niveau des miniatures, j'ai essayé, comme vous l'avez vu dans la vidéo quelle est la meilleure miniature, de travailler un peu plus dessus, voilà, pour les rendre un peu plus stylés. Parce qu'avant je vous avoue que c'était plutôt des miniatures simples. Là j'essaye parfois de cacher des petits détails, des petites choses comme ça, et donc voilà. Maintenant on va passer au point négatif. Alors dans une année, l'année s'est très bien passée comme je viens de vous le dire, mais il y a aussi eu des petits trucs qui n'ont pas forcément marché, ou qui sont pas allés, qui sont pas atteint mes attentes en fait. Je parle par exemple de la vidéo Horror Night 3, où pour moi c'était une vidéo très importante, genre vraiment j'y ai mis tout mon cœur, bah c'était mon premier court métrage, en plus un peu dans l'univers de Saw, parce qu'il y avait Saw 10 qui était sorti cette année, je suis un très grand fan de tout ce qui est la saga Saw, et ben du coup cette vidéo a flop. Cette vidéo a flop. Pourtant les 2 premières vidéos d'Horror Night ont très bien fonctionné, la 3ème a flop. J'avoue j'étais un peu dégoûté parce qu'aussi pour faire le montage et tout ça j'ai dû me dépêcher, parce que j'ai tourné ça pratiquement la veille de poster la vidéo. Alors que pour les autres vidéos normalement je les prévois plusieurs temps en avance. Et donc voilà, c'était l'une des vidéos qui m'a le plus déçu. Il y en a une autre aussi qui m'a beaucoup déçu,
c'était la vidéo des gages 3. Les 2 premières vidéos ont super bien marché, mais par contre la troisième, elle a flop. Voilà. Est-ce que je sais pas ce qui a pu déplaire, pourtant au niveau des gages, tout ça, c'était plutôt pas mal. Je pense que c'est aussi au niveau de plein de choses, du rythme des vidéos, de la miniature et tout ça. Comme j'évolue au fur et à mesure, le contenu des vidéos évolue et tout ça, bah du coup ça fait que peut-être que cette ancienne version de montage etc vous a moins plu que maintenant. Mais bon, je sais pas pourquoi elle a flop. Pourtant pour moi c'est une bonne vidéo et tout ça. Bon, je trouve ça dommage que la dernière vidéo sur les gages ait eu un flop pareil, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu et tout ça, je m'en fous en fait. En fait, d'un côté, ça me fait chier parce que c'est une vidéo, je pensais qu'elle allait bien marcher, le fait qu'elle marche pas, bah ça je suis un peu déçu, mais après je m'en bats les couilles, c'est qu'une vidéo, je pourrais en refaire d'autres dans ce thème là. Ensuite, un autre point négatif, ça a été le fils de Jackass 2, voilà. Cette vidéo a été censurée. Quand vous voyez du coup sur la chaîne YouTube, vous voyez que c'est une deuxième version censurée, ou je sais plus trop ce que j'avais fait. Parce qu'en fait, il y avait un problème, alors j'ai dû l'expliquer dans une vidéo déjà, mais je vous le redis. Dans la vidéo originale, on voyait ma soeur. Et je pense que YouTube, ils n'ont pas accepté le fait qu'on voyait de la violence, du sang et tout ça, et que de l'autre côté, on voit du coup un enfant. Donc je pense que c'est pour ça que la vidéo a été du coup... a eu un problème, etc. Donc c'est pour ça que la deuxième version, on voit que c'est plus resserré, plus zoomé sur moi, et qu'on voit pas du coup ma soeur qui est plus jeune que moi. Parce que du coup j'avais fait une autre vidéo avec ma soeur sur la vidéo des Mogu Mogu, il n'y a eu aucun souci, etc. Et le fait qu'il y ait un enfant et de la violence, je pense que c'est ça ce qui n'a pas plu à YouTube. Ensuite cette année, il y a un truc qui m'a énormément cassé les couilles, c'est que j'ai eu un strike. Voilà, il y a eu un vendredi cette année où il n'y a pas eu de vidéo parce que la vidéo s'est fait strike. Alors pourquoi elle s'est fait strike? C'était une vidéo réaction toute banale, voilà, je vous mets la miniature juste là. Sauf que le problème c'est que comme je vous ai dit, un enfant et de la violence, c'est pas forcément bon pour YouTube. Et donc du coup je pense savoir, donc c'est une vidéo réaction un peu basique sur Reddit comme ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais je pense qu'il n'y a pas plu à YouTube, c'est que en gros il y avait une vidéo où c'était... donc en gros la vidéo c'était des enfants qui étaient sur un ponton en bois. Il y avait un gars qui filmait qui disait qu'ils étaient là en train de nager il y a quelques minutes. Enfin qu'ils étaient là il n'y a pas longtemps dans l'eau. Et on voit à côté un alligator et à la dernière seconde de la vidéo on voit que l'enfant il pousse un autre enfant. Et que l'alligator il fonce sur le gosse. Donc du coup je pense que c'est ça qui a pas plu à YouTube. Sinon le reste de la vidéo je comprends pas pourquoi il y a eu un problème. Le reste de la vidéo n'a pas... était problématique. Je pense que c'est surtout cette séquence là qui n'a pas plu à YouTube. Bon j'ai le seum mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'en ferai d'autres des vidéos réactions et puis bah... Voilà, par contre ce qui me fait chier c'est que j'ai eu un strike. Bon maintenant le strike s'est enlevé parce que c'est pendant une certaine période. Je crois que c'était en juillet où j'ai posté la vidéo où je me suis fait strike. Et c'est que en septembre où du coup le strike a été fini et tout ça. Donc ça dure quand même un bon moment. Pendant ce laps de temps, je faisais hyper attention au contenu que je postais. J'étais en mode merde, si j'ai un deuxième strike, ça peut être chaud. Un troisième, c'est la fin de ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait attention. Voilà. Cette année, en vrai, elle était très bien. J'ai bien aimé m'amuser un peu plus sur YouTube, faire de nouveaux concepts, etc. Parce que comme j'ai un salaire, bah, du coup, je peux me permettre de faire plus de choses, plus de budget dans les vidéos, etc. D'ailleurs, j'ai quelques idées pour l'année prochaine qui risquent d'être plutôt pas mal et qui vont vous plaire, j'en suis sûr. Mais vraiment c'est aussi ce petit côté positif avec des vues, des commentaires et tout ça, où j'ai commencé à avoir déjà quelques petits commentaires négatifs. Le truc c'est que déjà je reçois pas beaucoup de commentaires, alors quand je reçois je suis content, mais quand c'est négatif, voilà quoi, genre je suis pas forcément hyper content. Bon après le négatif fait en sorte que tu te remets en question, que tu te poses, enfin que... de comprendre pourquoi cette personne a été négative, tout ça. Bien sûr je cherche pas à plaire à tout le monde, c'est pour ça que avant mes vidéos par exemple où je fais la vidéo réaction sur l'humour noir, je dis bien, j'espère ne pas avoir de problème, c'est une vidéo réaction, voilà, comprenez que c'est de l'humour, que ça reste dans le cadre de l'humour, qu'on se moque mais avec humour et bienveillance, et qu'on ne pense pas ça, voilà, que c'est vraiment du second degré, parce que je sais à quel point internet c'est fou. Je connais internet, et donc du coup je sais les dangers que ça a et tout ça. Et comme je suis pas connu, je pense que actuellement je peux me permettre de faire des contenus que plus tard je ne pourrais pas me permettre de faire avec la notoriété et l'image que je devrais renvoyer. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'une personne après reprenne un extrait de la vidéo où je rigole sur un gosse handicapé et qu'après ils disent alors c'est ça votre youtubeur, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais toujours attention, ou que quand il y a des vidéos je mets un petit message de prévention, etc. Cette vidéo était très courte, voilà, c'était un petit bilan de l'année, voilà, pour résumer un peu ce qui s'est passé, etc. Merci beaucoup pour cette année. On commence l'année par une vidéo Lego qui sortira vendredi. Donc voilà, donc gros à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.